Nous sommes à la 16e séance de préparation pour ce CRPE de l'année 2025. Et ce soir, donc on continue ce qu'on avait déjà démarré en 2024, avant les fêtes, c'est-à-dire les équations. Bon, les équations, c'est un chapitre assez long, enfin assez long, qui demande pas mal d'exercices et d'entraînement. Donc, il faut en faire, il faut en bouffer pas mal pour être à l'aise. Parce que, bon, voilà, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps. Il y en a qui ont arrêté les mathématiques depuis un certain temps. Le calcul littéral ne revient pas comme ça. Il faut vraiment pratiquer pour le calcul littéral. Les équations aussi, c'est en lien. Si on a des difficultés en calcul littéral, on va les retrouver dans les équations et vice-versa. Je vous propose cet exercice, exercice 6. Donc, on va essayer de faire quelques exercices typiques et puis on se dirigera vers la fin, vers des exercices extraits des sujets de concours en lien avec ce qu'on fait actuellement. Allez, c'est parti pour l'exercice 6. Donc, nous avons un rectangle qui s'appelle E, OIS. X est un nombre tel que SI, la distance ou la longueur SI égale à 2x plus 31. Et on nous donne aussi l'information suivante, la longueur ES est égale à 7x plus 31. Alors tout est exprimé en centimètres. On vous a fait cadeau, c'est-à-dire on vous a tracé la figure en cadeau. En général, on ne la trace pas. C'est à vous de tracer la figure. Et la question est de déterminer son aire. Et on vous dit en plus en centimètres carrés, on est gentil. Normalement, cette unité, c'est à vous de l'ajouter. Alors, avant de vous laisser chercher un peu pour les équations, d'abord, quand on trace une figure en géométrie, on voit souvent des erreurs, enfin souvent, on voit des erreurs typiques à ce niveau-là. Il faut bien respecter l'ordre des sommets. O, donc E, O, I, S, et il ne faut pas sauter des sommets, parce que sinon, c'est plus la même figure. D'accord? Donc ça, je le dis à chaque année, et malheureusement, il y en a qui sont à voir, enfin, certains candidats. Donc la lettre E est ici. Donc si vous passez une lettre, vous obtenez quelque chose de très différent. C'est plus un rectangle, ça. Vous voyez? D'accord? Ça devient un rectangle croisé ou un quadrilatère croisé qui n'est pas notre objectif ici. D'accord? Donc quand vous tracez, donc attention, vous tracez bien votre figure, mais pas forcément à la règle, hein, là où vous me mettez sur une feuille de brouillon, vous tracez votre croquis, voilà. Et ensuite, vous mettez bien les lettres, vous suivez E, E, O, I, S. Donc, on peut tourner dans ce sens comme on peut tourner dans l'autre sens. Voilà. C'était juste l'indication. Voilà, parce que bon, c'est dommage de partir et de mal partir au départ. Alors, je vous laisse chercher un peu. Alors, si vous avez des questions, j'y réponds. C'est bon, c'est assez clair. Ça Oui, va? c'est bon. Oui, OK. merci. Allez, c'est parti.
Donc, essayez de soigner également la rédaction. Bien, on va peut-être commencer à corriger. Alors, par quoi on va commencer? Mais par un côté. On va commencer par, donc on nous donne déjà ici l'information du périmètre. Donc le périmètre mesure 160 centimètres. Alors, on a ce côté et ce côté, donc on va d'abord commencer par écrire l'expression du périmètre d'un rectangle. Donc, j'ai écrit L, mais je voulais écrire P. Donc, P égale 2 fois
La Deux fois. somme de Voilà, grand L plus petit c'est ça. L. Bon, déjà, on écrit ça tranquillement. Ensuite, On remplace en fait bon, le grand côté et le petit côté par les expressions voilà, données. très bien. Donc, on va dire que la longueur, c'est ça. Ouais, visiblement. Donc, 7x, peu importe, hein, si vous ne les mettez pas dans le bon ordre, il n'y a pas de... il y aura pas d'incidence, hein. Donc, 7x plus 31 plus 2x plus 31. Plus 31. Voilà. Maintenant, on va Et on réduire. sait que le périmètre mesure 160. Oui, on va le faire à la fin, ça. Donc là, pour Oui, l'instant, je d'accord. vais réduire tout ce bazar-là. Donc, on réduit l'expression 9x voilà, donc 9x plus 31 plus 31, ça nous fait 62. 62. Voilà. Donc, je continue, je vais développer, comme ça, j'aurai plus de... excusez-moi, en fait, la ligne précédente, vous avez mis 2 fois 2x. Oui, ah oui, merci. C'était une erreur de transcription. Hop, tac, ni vu ni connu, merci. Mm. Donc le résultat ne change pas. Allez, tiens, je vais arranger un peu ça. Voilà. Donc, je développe. Donc, 2 fois 9, donc on est à 18x. Et 2 fois 62, plus 120, 124. Et tout ça va être égal à 160 cm. Voilà. Vous voyez, donc à la fin, on va résoudre cette petite équation. Donc là, c'est une équation. On a une égalité, on cherche x. Donc, on commence par se débarrasser de 124. Donc, on le passe de l'autre côté en changeant le signe. Ou bien on soustrait 124 des deux côtés, hein, comme vous voulez. Donc, 160 moins 124. Vous voyez, à chaque fois, je reviens à la ligne et j'écris mon équation. Donc, la rigueur au niveau de la rédaction, elle se fait là. D'accord? Soyez pas radin au niveau des lignes. Hein. C'est pas vous qui payez les feuilles. Hein. Le jour du concours, on vous les donne. Hein. Aéré. 36. Voilà. Donc 160 moins 120, ça nous fait 40, moins 4, 36 36. X égale. Donc à 2. maintenant, je divise par ce coefficient. Donc 36. Je détaille au maximum, mais on n'est pas obligé. Vous avez compris. Donc x égale 2. Donc j'ai trouvé x. Alors, c'est toujours bon de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Alors, comment je fais pour vérifier que je ne me suis pas trompé? Je remplace x par 2. Voilà. On remplace x par 2 et on doit trouver un périmètre de 160. 160. Voilà, on remplace x ici par 2, x ici par 2, donc 2 fois 2, ça fait 4 plus 31, etc. Et vous devez retomber sur le périmètre de 160 cm. Est-ce qu'on a répondu à la question? Non, Non. Ben non. juste trouver combien valait x Et oui. Donc là, on a cherché x. Pourquoi? Parce qu'il nous fallait x pour pour pouvoir l'air. trouver l'air. Mm. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement évaluer donc, la longueur et la largeur en fonction de ce qu'on a trouvé comme x. Ouais. Donc là, j'écris longueur égale, donc c'est 7x plus 31. Et donc, je sais que le x égale à 2. Donc 7 fois 2 plus 31. Ça fait 45. Ça fait 14. Ça fait 45. 45. 45. C'est ça. Centimètres, on n'oublie pas l'unité. Hein. On fait pareil pour la largeur. Donc Ça fait 2x. 35. Voilà. On va détailler là. Donc voilà. On ira plus vite pour le suivant. Donc 2 fois 2 plus 31, et ce qui nous fait aussi 45. Bon, c'est là où on peut vérifier qu'on ne s'est pas Non, trompé. 35. 35, pardon. Tout ça, je me dis, ouais. Voilà, 35 cm. Et donc, c'est là où on peut vérifier. Donc, 35 plus 45, ça fait 80 fois 2, ça fait 160. Et donc, maintenant, je vais calculer l'aire du rectangle. Donc, longueur fois Pour largeur. largeur. J'écris ma formule tranquillement. Je descends, je remplace. 45 fois 35. Voilà. Et
ce qui va nous donner combien? 1575. Ah, oui. 1575 centimètres carrés. Soulignez votre résultat, c'est agréable pour le correcteur, c'est agréable pour vous, comme ça vous allez pouvoir trouver rapidement vos résultats. Bon, moi j'ai écrit un peu en ligne, mais vous devez bien sûr évidemment descendre en dessous. Allez, le petit 2, maintenant qu'on a la méthode, ça va aller plus vite. Allez, je vous laisse faire le petit 2. On corrige dans 2 minutes. Est-ce que c'est fini? Oui. Ok. Allez, c'est parti, on va aller plus vite maintenant. Bah, je vais essayer, du moins. Donc, on va directement passer au périmètre. Donc, 2 fois largeur. Alors, j'écris tout, hein. Voilà. Ce qui me donne 2 fois 5x, 9x, moins 22, moins 14, moins 36. Je développe 18x, 2 fois 30, 60, 72. Est-ce qu'on est bon au niveau du périmètre? Oui, oui, oui. Allez, on va chercher x. On a un périmètre de 66. Donc 18x égale 72 plus 66, ça nous fait 130, 138. 8, oui. Ok. Donc 138 divisé par 18. Et vous trouvez 7,66. il. Non, Non. si. Et oui, et ça, il ne faut pas le faire. Jamais d'arrondi. Du coup, D'accord? on laisse. Parce que si vous mettez 7,67 à l'arrondi au centième, ça ne vous donnera pas un périmètre de 66. Hein. Vous n'avez qu'à le vérifier. D'accord? Donc surtout pas. Donc il faut le laisser en écriture fractionnaire. OK? Oui. Alors, ça donne quoi en écriture fractionnaire? Donc là, on voit que
Donc, on a des multiples de 3 ici et là. Donc, je peux diviser par 2 et 3. Donc, je peux diviser par 6. Donc, ici, il va en rester 3. Et là, il va vous rester quoi? 138 divisé par 6. 23. 23 tiers. Donc, on peut plus simplifier. 23 est un nombre premier. Bon. Donc, du coup, ici, on a un petit peu de calcul fractionnaire. Donc, longueur égale. Donc, la longueur, c'était quoi? C'est celle-là? Non, celle-là. Donc, 5 fois 23 tiers moins 22. Voilà, ça nous permet de réviser les fractions. Alors, je vais juste séparer. Donc, ensuite, je fais quoi? Dites-moi. Eh bien, on a fait la longueur, là, on fait la largeur. Oui, là, non, mais là, la poursuite du calcul. Ah, ben, on Parce calcule. que j'ai pas fini. Oui, bah, justement. Comment faire ce calcul? Donc, je vais commencer par multiplier 5 par 23. Hein. Ici, c'est comme si vous aviez le Un. produit de deux fractions. D'accord? Donc, 5 multiplié par 23, ça nous fait 115 tiers. Oui. Moins 22, donc je le mets au même dénominateur. Donc, avec un tiers, ça fait moins 66 divisé par 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 3 pour pouvoir faire apparaître un 3. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Donc, on continue. Donc là, du coup, je peux mettre avec un même dénominateur, donc 115 49. moins 66. 49. Oui. Est-ce que je peux simplifier? Oui. Non, c'est bon. Bah, 49, c'est quoi? C'est 7 fois 7. Donc là, je ne peux pas simplifier. Donc voilà ma longueur. Donc 49 tiers centimètres. D'accord? Voilà. Maintenant, la largeur. Passons à la largeur. Donc 4x, je vais Non, écrire 14. peut-être là. Donc 4x moins 14. Donc vous voyez, quelqu'un qui va simplifier, enfin qui va faire un calcul approché ici, bah, le raisonnement n'est pas faux, mais le résultat est faux, quoi. D'accord? Le résultat est faux. C'est 23 tiers, c'est un résultat exact et on n'a pas à donner un résultat arrondi, ça n'est pas demandé. D'accord? Ne faites pas des choses qui ne sont pas demandées. Et pourtant, monsieur, là, dans l'exercice, c'est même pas demandé de simplifier. Oui, donc on reste en écriture fractionnaire. Non, mais on aurait pu laisser x égale 138 sur 18, ça aurait pas faussé le Oui, calcul. Si on on aurait avait... pu, mais bon, oui, on Ok. aurait pu. Mais le Ok. réflexe, c'est toujours simplifier, parce que sinon, là, vous allez vous fatiguer, là. Hein. D'accord? Non, ce que je voulais dire, c'est que si on prend 138 sur 18 et Oui, qu'après on calcule la largeur et la c'est pas longueur, faux. ça C'est pas aurait faux. pas faussé le Non, calcul. non, 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 D'accord. pas du tout. Pas du tout. C'est le même nombre, mais présenté autrement, avec des nombres un peu plus grands. Voilà, Ok. voilà, c'est pour ça qu'on simplifie, c'est pour pas avoir trop de calculs à faire, en fait. C'est tout Merci. simplement ça. Mais après, vous allez vous retrouver avec des nombres, avec une fraction que vous pouvez réduire et arriver au même résultat que moi. Oui. Donc 4x moins 14, donc on a dit 4 multiplié par 23 tiers, moins 14, donc même principe, on met au même dénominateur, donc ici ça va avoir 4 fois 23, ça fait du 92, c'est Oui, ça? 92, c'est 92. Voilà, moins 14, pareil, donc je vais multiplier par 3 et diviser par 3. D'accord? Donc j'arrive à 92 moins 42. 52. J'aurais 42. dit 42, pardon, j'ai dit 52. 42. Voilà, divisé par 3. Donc 92, donc 2 moins 2, c'est 0. 9 moins 4, 50. Voilà, tiers. Et voilà la longueur, la largeur. Donc on a une largeur 50 tiers centimètres. Voilà. Bon, maintenant, on va calculer l'air. 50 tiers fois 49 Hein, tiers. c'est ça. Donc je crie ma formule. Bon, allez, on va commencer par la longueur, c'est toujours
pour respecter la formule. Donc 50 tiers multiplié par 49 tiers. Ça fait 2450. 2450 neuvième. tiers. 2000. 450 neuvième. 450? Oui. Voilà. Bon, oui, c'est vrai. Alors, une petite remarque sur le calcul astucieux, même si ça ne rentre pas dans le cours. Vous êtes des professeurs des écoles, de futurs professeurs des écoles. Le calcul astucieux est toujours important à le transmettre aux élèves. Donc, quand on multiplie par 50, c'est quoi l'idée ici pour calculer rapidement? Ce sont des questions qu'on peut vous poser à l'oral, hein. Par 100 et divisé par 2 après. Très bien, voilà. Parce que multiplier par 100, c'est très simple. Donc, c'est 49 multiplié par 100, c'est 4900. Et divisé par 2, c'est simple aussi, puisque c'est les moitiés. Moitié de 4000, 2000. Et de 900, 450. On arrive au résultat. Ce sont des choses qu'il faut avoir en tête pour une question éventuelle à l'oral. Bon, voilà, c'était juste pour vous mettre un petit peu en route. Avez-vous des questions? Ça va? Oui, ça va. Voilà. Donc, la morale de l'exercice 2, hein, s'il n'y a pas, on ne vous demande pas d'arrondir. Hein, quand on résout une équation, il n'y a pas d'arrondi à faire, hein. Vous donnez le résultat exact. OK? Quitte à le laisser en écriture fractionnaire. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. OK. L'exercice 3, s'il est similaire, donc on ne va pas le faire. On va passer à un autre type d'équation, les équations produits nuls. Les équations produits nuls sont des choses qu'il faut savoir faire. Ils font peut-être peur à certains, mais ce n'est pas compliqué du tout. On va s'appuyer sur une propriété mathématique qui nous dit la chose suivante. Si A fois B égale à 0, donc A fois B égale à 0, c'est-à-dire si j'ai un produit nul, eh bien, alors forcément, Un des facteurs. A égale à 0, ou bien B égale à 0. Alors, le OU qui est ici, c'est un OU inclusif. Alors ça, c'est juste pour votre culture générale, on dit inclusif. Pourquoi? Ce n'est pas exclusif. Ça veut dire que si vous avez ici un 0, on peut avoir un 0 ici et un 0 là. D'accord? On dit, c'est pas fromage ou dessert, c'est les deux. D'accord? Donc, c'est-à-dire les solutions que vous allez présenter, c'est les solutions des deux équations. Alors, je vous dis ça parce que vous allez donc séparer votre équation en deux équations du premier degré. D'accord? Donc, je vais prendre cet exemple-là et je vais le détailler. Comme ça vous fait une méthode. Vous la connaissez déjà, enfin, je pense. Donc, ici, j'ai un produit. Voilà pourquoi c'est un produit. Donc, je le vois, hein, x plus 9. Il n'y a rien entre les parenthèses ici. Ça veut dire que j'ai une multiplication dans le calcul littéral. Donc, on ne met pas le fois. Hein, entre deux quantités, on ne met pas le fois. D'accord? Vous vous rappelez, hein? Donc, on ne met Oui. pas le fois entre un nombre et une lettre. Et on ne met pas le fois entre deux parenthèses. D'accord? Voilà. On va surcharger, et puis ça s'appelle simplification. On simplifie les écritures. Donc, j'ai un produit nul. Donc, quand vous avez un produit nul, donc vous avez, c'est bien d'écrire la propriété, ça fait de vous quelqu'un qui connaît la rigueur. Donc, vous dites, si A fois B égale à 0, alors A égale à 0 ou B égale à 0. Et donc, vous écrivez, vous allez couper, donc vous dites donc, je vais avoir x plus 9 égale à 0. Donc, ça, c'est le fameux grand A. Ou bien 5x plus 25 égale 0. C'est le fameux grand B. D'accord? Certains me diraient, oui, mais si on a un produit de 3 facteurs, bah, c'est le même principe. Si vous avez A fois B fois C, bah, vous allez avoir A égale 0, ou B égale à 0, ou C égale à 0. D'accord? Vous la comprenez, cette règle, ou pas? C'est bon Oui. pour tout le monde? Oui. Ah oui, parce que on sait très bien que si on multiplie par 0, on ne peut trouver que 0. D'accord? 0 fois un nombre, donc, je l'appellerai n, pas forcément n, je vais l'appeler x,
parce que n, ça donne l'impression d'un entier naturel. Vous prenez n'importe quel nombre, vous le multipliez par x, par 0, vous trouvez 0. Vous prenez 0, donc c'est commutatif, c'est dans les deux sens. Donc quand vous avez 0 comme résultat, vous avez forcément un 0 quelque part, ou les deux, hein, parce que 0 fois 0, c'est aussi 0. D'accord? Eh bien voilà, donc on est passé de cette équation à deux équations simples du premier degré. Donc je résous. La première, je passe le 9 de l'autre côté, donc ça va me donner moins 9. Et la deuxième, donc pareil. Moins 5. Voilà, donc sec x égale à moins 25. Je divise par 5 et j'arrive à moins 5. Donc les solutions de mon équation donc, sont, j'en ai deux, moins 9 et moins 5. Ou bien vous l'écrivez en phrase. Hein. Vous avez aussi une deuxième présentation possible. Vous écrivez grand S égale moins 9, moins 5. D'accord? Donc vous allez arriver tout le temps à deux solutions. Sauf si vous avez la même quantité qui se répète deux fois à l'arrière. Si j'avais x plus 9 pour x plus 9, je ne vais pas résoudre x plus 9 égale 0 deux fois. D'accord? On aura une seule solution qu'on appelle solution double. Alors, certains candidats ou certains élèves ou certains étudiants vont s'amuser à développer là. Donc, ils vont dire, bah, ça, c'est la double distributivité, c'est parti, je développe. OK. Ils vont développer gentiment. Et quand ils vont développer ça, ils vont arriver à une équation du second degré. Donc, ax carré plus bx plus c égale 0. Bon, vous voyez, donc, mais une équation du second degré, ce n'est pas dans le programme. On sait résoudre ça, hein, mais ça n'est pas dans votre programme. Hein. Pour ceux qui l'ont connu, il faut calculer le discriminant, et etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, surtout pas à développer. Bah, d'ailleurs, quand on a un 0, on va toujours essayer de factoriser. Parce que la factorisation va nous permettre d'utiliser la propriété du produit nul. Donc, surtout pas de développement. On ne développe jamais dans ce genre de situation. D'accord? On se complique la vie et on arrivera à des choses trop compliquées. D'accord? Donc là, bien sûr, on saute sur l'occasion et on développe. Je vous laisse faire la 2 et si vous avez des questions, je vous écoute. Des questions techniques, peut-être d'ordre technique ou de rédaction. Merci. Ça va? Oui, ça va, Oui. merci. Voilà. Donc, quand vous avez un produit nul, vous dégainez directement cette propriété. Hein, c'est une propriété comme un théorème. Hein. C'est quelque chose qu'on applique sans problème. Alors, je ne dis pas qu'il y a des pièges. Je ne dis pas qu'il y a des pièges dans les concours, mais parfois, on peut mettre dans un QCM, par exemple, cette équation-là, x plus 9, d'accord, plus 5x plus 25 égale 0. Et on vous dit de résoudre, on vous présente les solutions de cette équation-là sans moins 9 et moins 5, ou bien pas de solution, ou bien une autre solution. Et là, on vous piège. Parce que la personne qui ne va pas regarder de près ce plus-là, elle va faire tout ce calcul-là qui est bien sûr faux. Moi, je n'ai pas dit une somme nulle. Une somme nulle, quand on a une somme nulle, on n'a pas forcément 0 là et 0 là. Hein. Surtout pas. Hein. Vous voyez, donc je donne un exemple hein, d'une somme nulle. Donc, moins 5, bon, pas la peine les parenthèses, je vais juste vous montrer. Plus 5, ça donne bien 0. Et on n'a pas 0 ni là ni là. D'accord? Donc cette propriété-là s'applique que pour les produits. Et ceux qui voudraient faire des études supérieures en mathématiques, je dirais que des produits dans R ou dans C. Parce que en mathématiques, parfois, le produit nul ne donnera pas ni 0 là, ni 0 là. D'accord? Mais ça, c'est bien sûr hors programme, même hors programme lycée. OK, donc vigilance, hein, produit et pas somme. Bon, j'ai été un peu long. Je vous laisse me donner les solutions de la deuxième équation. X Dès que égale vous avez 2. fini, S égale, oui, X égale 2 ou x égale à moins 6.
Voilà, moins de 18 tiers, qu'on peut écrire directement moins 6. Très bien. Voilà. Alors, on ne dit pas 2 ou moins 6. Hein. Les solutions de cette équation sont 2 et moins 6. Les deux sont des solutions. Oui. D'accord? Les deux. Bien sûr, on ne peut pas les mettre à chaque fois, enfin les ensemble, parce que si vous fixez x ici, ça sera le même qui est là. Si vous mettez un 2 là, c'est le 2 là. Si vous mettez un 2 là, c'est lui qui va s'annuler, c'est ce facteur. Sinon, si vous mettez un moins 6 ici, c'est ce facteur-là qui s'annule. C'est bon pour le principe? Allez, je vous laisse la troisième, cadeau. Essayez de trouver le résultat. J'aimerais voir tout le monde participer. C'est bon pour moi. OK. Pour la troisième? Oui. Allez, je présente. X égale moins 4. Oui, Et la deuxième, X égale 8. Donc, OK. S égale moins 4. Ça me va. Très bien. Bon, 4 et 5. Bon, je vous rappelle que les exercices, vous les avez sur Teams. Hein. On va passer à un autre type d'équation. 6x au carré égale 64x au carré moins 100 égale 0. Alors, je vais la faire ici. Alors, je vais d'abord l'écrire. Bon, on va écrire en bleu, ça se voit mieux. Donc, 64x au carré moins 100 égale 0. Bon, comment on va faire? Plusieurs façons de le faire. Je vous écoute. J'applique l'identité remarquable et OK. j'écris 64x au carré en 8x, Mhm. tout au carré, moins 10 au carré. Très bien. Donc, Et on après, remarque, j'amène, voilà. c'est ça. Donc, on remarque ici que 64, c'est un carré parfait. C'est le 8 au carré fois x au carré. Je détaille un peu pour tes camarades. Le 100, c'est 10 carré égale 100. Alors, pourquoi je fais apparaître des carrés? Donc là, on peut mettre les carrés ensemble ici. Bon, 8x, c'est 8 fois 8, et fois x, donc c'est 8x fois 8x, donc 8x au carré, moins 10 au carré, égale 100. Et donc, tu disais, tu vas utiliser une identité remarquable. A au Laquelle? carré moins B au carré. Voilà. Et Donc, celle-là, elle est vraiment vitale, très utilisée en mathématiques. Donc, a carré moins b carré, donc la différence de 2 carrés égale a moins b fois a plus b. Celle-là, il faut vraiment bien oui. la retenir parce qu'elle est utile. On peut s'en sortir autrement, hein, vous allez voir comment faire après. Et on Celle-là, revient nous à sommes... l'exercice précédent. Voilà, on revient à l'exercice précédent. Du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est le a, c'est 8x, le b, c'est 10. Donc, j'arrive donc à donc 8x moins b. Voilà. Bon, a moins b, il faut a plus b, ou a plus b, il faut a moins b. Il n'y a, a pas de problème là. Hein. On peut commuter sans problème. Donc, par contre, il faut bien garder le bon sens. Donc, 8x moins 10, pardon. Et là, on aura 8x plus 10. Donc, a, ce fameux a, plus 10 égale à 0. Et en effet, on arrive à un produit nul. Donc, a fois b égale à 0. Donc, 8x moins 10 égale à 0. Ou bien 8x plus 10 égale à 0. Et on ne doit pas les calculer? On va le calculer. Ah, ah, d'accord. Ah, J'écris d'accord. comme tout à l'heure, en fait, ce que j'ai fait là. Hop, on partage en deux. Donc, on aura deux équations. Donc, la première va me donner x égale donc 10. 10 sur 8, et ça fait Voilà, 5 sur 4. voilà, on peut simplifier, 5 quarts. Et la deuxième, donc x égale. Négatif. Donc, on aura la même chose, mais dans l'autre sens. Oui. On aura la solution conjuguée, 5 quarts moins 5 quarts. Donc, vous aurez toujours deux solutions. Il n'y aura que le signe qui va changer. On appelle ça en mathématiques deux solutions conjuguées. Deux nombres opposés, si vous voulez. Donc, celle-là, il faut bien la retenir. Elle est utile. Alors, maintenant, il y a une autre façon de faire. Comment faire? Est-ce que vous avez une idée? Je ne sais pas si c'est plus compliqué ou moins compliqué.
Alors, Non, je ne regardez. connais pas. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement... Alors, attendez. Ah, donc, la 64x au carré égale 100. Et puis Oui, après, x au carré égale à 100 très bien, divisé très bien, par très bien. 64. Exactement. Donc, on va se débarrasser, on va faire comme si c'était une équation du premier degré, d'accord? Et après, on verra ce que ça donne. Donc, 64x au carré égale 100. Donc, j'isole le x au carré. Donc, 100 divisé par 64. Bon, là, on peut simplifier un peu cette écriture. Par contre, comment on peut simplifier? Bon, on peut déjà simplifier par 2. 50 4. sur Bon, allez, 32, on va faire par 2, on va faire en étape. 50 sur 32. en 2. On peut encore faire 25 par 2. sur 16. 25 Donc, sur 16. 25 16e. OK? Donc, ça, c'est directement par 4. 25 16e. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Bon, si vous ne le voyez pas tout de suite, ce n'est pas grave. Donc, dès que vous êtes là, 54. oui, non, voilà, dès que vous êtes là, vous dites que donc vous avez deux solutions. La première, elle est très simple. C'est racine carrée de 25 16e. Et la deuxième, qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est Moins moins racine carrée de 25 25 sur 16e. 16. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous avez x au carré égale a, ben, il y a deux possibilités. Ou x égale racine carrée de a. Le a, c'est ça. Hein. Le a, c'est 25 16e. Ou bien le conjugué, l'opposé. Parce que si vous élevez au carré racine carrée de a, regardez, ben, ça va vous donner a. Mais moins racine carrée de a, ça vous donne aussi a. Ça vous donne a. D'accord? Bon, maintenant, à la calculatrice, ou bien on voit bien que 25, c'est un carré parfait. Le 16 aussi. Il faut bien connaître les carrés parfaits. Donc, x égale 5 quarts, ou bien x égale moins 5 quarts. Alors, je ne sais pas si elle est plus difficile. Moi, je pense qu'elle est un peu plus difficile. Voilà, ça dépend du feeling des gens. Bon, moi, voilà, je pratique les deux. Hein. Mais je trouve quand même, en passant par l'identité remarquable, c'est peut-être plus agréable. Je ne sais pas, je ne sais rien. D'accord? Mais si Oui. on a ce genre d'exercice et qu'on répond là comme la deuxième solution, Oui, les deux méthodes sont bonnes. Hein. même si je pense qu'ils attendent des identités remarquables s'ils posent. Non, ils attendent. Non, 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 pas les deux, les deux. forcément. Ah non, les deux, D'accord. les deux. Ok, La parce que du méthode, coup, il celle-ci, y a elle me deux parle méthodes. plus. Ouais, ouais, donc chacun choisira sa méthode, mais les deux sont acceptables et les deux sont parfaitement justes et vrais. Hein. Ok, Ah oui, là, il y a aucun doute là-dessus. ok, ça D'accord? marche. Ouais, merci. Alors, je Et vais vous. Oui, moi, j'ai une question. oui. Euh, Dans cette équation, on voit bien que le carré, il est sur le x, dans 64x. Et du Mhm, coup, euh, quand on arrive au résultat x au carré égale 25 sur 16, mhm. du coup, racine carrée, ça sert à se débarrasser du x au Du carré. carré, du Oui, carré du x. OK. oui. Oui, oui, c'est ça. La racine carrée, quand vous l'appliquez ici, bon, on va peut-être rentrer un peu Ça dans va le se détail, débarrasser de tout. mais en fait, alors je vous le dis, hein, donc racine carrée de. Donc j'arrive à ce résultat-là. Hein, donc x au carré égale 5 sur 4 au carré, si vous voulez. Hein, 5 quarts, 5 au carré sur 4 au carré, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour arriver à x, donc on applique la racine carrée des deux côtés. D'accord? Sauf que quand vous appliquez la racine carrée, en fait, vous n'arrivez pas à x réellement. Vous arrivez à valeur absolue de x. D'accord? Bon, là, on est plutôt dans le programme de seconde. C'est quoi la valeur absolue de x? C'est que quand vous arrivez à la valeur absolue de x égale à valeur absolue de 5 quarts, mais 5 quarts c'est positif, donc là on s'en fiche, pas de problème. Mais x, on ne sait pas s'il est positif ou pas. D'accord? La valeur absolue, en fait, c'est une fonction qui nous dit quoi? Qui nous dit valeur absolue de x, ça sera égal à x,
si x est positif, ou bien égal à moins x si x est négatif. D'accord? Et c'est ça qui génère deux solutions opposées. Vous voyez? Donc vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Quand vous arrivez ici, vous savez que x au carré égale à 5 sur 4 au carré, donc vous avez deux solutions. Il y a juste le moins qui va apparaître sur une des deux solutions. D'accord? 5 quarts ou moins 5 quarts. Vous pouvez le vérifier. Donc vous prenez 5 quarts, vous l'élevez au carré, vous allez trouver ça. Et moins 5 quarts au carré, vous trouvez ça. OK? Oui, merci. Alors, une autre, on reviendra aux équations, une autre qui peut vous déranger, et qui va vous déranger, je suppose. Donc maintenant, j'ai écrit, voilà, j'ai cette équation-là. X au carré égale 7. Quelle est la valeur de x? Voilà. Alors, quelles sont les solutions de cette équation? Ben, on doit faire racine carrée là, non? Ouais. Racine carrée de x. Racine Mhm. carrée de 7. Plus Ouais, et donnez-moi moins. donnez-moi Plus les et moins. solutions. Donnez-moi les solutions. C'est soit racine carrée de 7 ou soit racine carrée de moins 7. OK, très bien, ça me va. Je viens de l'apprendre. Comment? Je disais, je viens à l'instant de l'apprendre, donc Ah, OK, c'est c'est tout tout fait. frais. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas un carré parfait ici qu'on doit bloquer. N'importe quel nombre, il suffit qu'il soit positif, je peux l'écrire sous la forme d'un carré. Et bien, racine carrée de 7, celui-là, 7 là, on peut l'écrire racine carrée de 7 au carré. Vous voyez? C'est pour ça qu'on arrive à ça. Donc, vous prenez n'importe quel nombre, il suffit qu'il soit positif, on peut l'écrire sous cette écriture-là. D'accord? Donc, les solutions, c'est x égale à racine carrée de 7 ou bien l'opposé de racine carrée de 7. OK? Donc, Ok. ça ne doit pas vous déranger. Est-ce que je dois chercher une solution à une valeur approchée? Interdiction absolue. Mhm. D'accord? Parce que si vous prenez une valeur approchée, elle n'est plus solution. On est d'accord? Combien Oui. racine carrée de 7, vous trouvez combien à la calculatrice? On va arrondir au dixième, au centième, tiens. 2,65. Combien? 60? 65. 65. Après le 5, il y a quoi? Ben, il y a un 5. C'est pour ça Donc, que j'ai arrondi. il y avait, C'était un... 2,64 Ouais, ok, c'est très bien. et j'ai Parfait. arrondi à Alors 2,65. maintenant, élever 2,65 au carré. Élevé 2,67. Ouais, 5 au carré. mettez-le au carré là. 7,0225. Voilà. Vous voyez? Est-ce que c'est 7 ça? Non. Pas du tout. Vous voyez? Dès que vous faites un arrondi, ça y est, c'est plus valable. Donc l'arrondi, on le fait quand c'est vraiment demandé dans un exercice, par exemple de calcul de périmètre. On vous dit, bah, donnez la longueur arrondie, ou je ne sais pas moi. Voilà, il faut vraiment lire la consigne. OK? Oui. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme exercice? Bon, ça, vous avez compris, donc c'est pas très compliqué. Par exemple, allez, la 2. On va prendre le temps de faire la 2 là. Parce que là, ça combine pas mal de choses. Celle-là, 21x carré. celle que je souligne là. Voilà, hop. Bon, là, on est dans sur des exercices qui peuvent être difficiles, hein, qu'on classe parmi les difficiles. Vous voyez? Donc, pour les candidats qui disent oh là là, c'est pas fait pour moi, c'est compliqué, bah là, si on vous pose ce genre de questions, ça va porter sur une question qui ne va pas vous mettre en péril par rapport à la note générale. Hein. OK? Ne paniquez pas. Mais si vous J'ai faites ça bien, ça veut dire que vous êtes bien positionné, même très bien. j'ai trouvé x égale à 7, à 87e. 87e.
On va attendre que vos camarades valident ou pas. 87e? Non, non, 4 sur 27. Ah, 4 sur 27. 4 27e. Pardon. C'est ça? Oui. On va voir. Bon, ça me paraît pas mal. Alors, est-ce que vous avez fini? Je bloque, moi. Je bloque. Ok. Je peux passer. Tu fais passer ton tour. Les autres? Oui. Euh, Non, moi je bloque, je sais pas quoi faire du carré, je sais pas si j'enlève Moi ou... aussi. Ah, bon. Alors, je vous le dis, quand vous avez des carrés, forcément, ça va simplifier quelque part. Première solution, première façon, première possibilité. Parce que vous ne savez pas résoudre une équation du second degré. Deuxième possibilité, vous devez arriver à un produit avec l'identité remarquable qu'on a vue, A moins B pour A plus B. Donc, vous avez une différence de carré comme ici. D'accord? OK? Bon. Oui. Sinon, il y a une simplification qui va s'opérer quelque part. Donc, première chose à faire, je pense, c'est ce que vous avez fait. Vous avez développé. Oui ou non? Oui. OK. Bah là, de toute façon, on n'a pas trop le choix, hein. Ici, il n'y a pas de factorisation possible, donc on va développer, voilà, pour essayer de voir plus clair. Ben, quand vous allez développer, vous allez arriver à 21x au carré plus 4, ça c'est le membre de gauche, Égal. égal à droite, 21x. 3x, 3x, 21, 21 quoi? X au Mais non, carré. X au carré. x au carré, voilà, plus 3x, Plus 9, 27. 27. plus 27, il ne faut pas oublier le x encore une fois, x. OK. Mais vous voyez là, j'ai quoi à gauche là? À gauche. Ah, on a 21. Ah ben, ça s'annule. Vous avez le même. Donc si vous passez 21x au carré à gauche, ça va s'annuler. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait en maths? On va barrer les deux, parce qu'on sait que ça va se simplifier, hein. Une équation, c'est comme une balance à l'équilibre. Si vous enlevez 21x au carré à gauche, vous faites pareil à droite, vous faites pareil à gauche, c'est parti là, il n'y a plus rien. Et on retombe sur quoi? Une équation du premier degré, 27x égale 4, et la solution est x égale à 4 divisé par le coefficient. C'est ce qu'elle a donné votre camarade comme réponse. C'est parfait, c'est très bien. OK? Donc retenez, hein, quand vous avez un x au carré, une quantité, une équation où il y a des x au carré, ça va forcément se simplifier, ou bien vous pensez aux identités remarquables. Eh bien, je vous laisse faire la troisième, juste en dessous. J'ai trouvé la solution. OK, on attend un petit peu vos camarades. Peut-être ils bloquent ou pas, je ne sais rien. Oui, je bloque parce que là, du coup, ça s'annule pas. Ah ouais, là, ça s'annule. Donc, Donc ça, c'est la troisième façon, possibilité. Donc on aura vu toutes les possibilités. ok. OK, tout le monde passe son tour? Oui. OK, alors j'écoute votre camarade qui J'ai pense avoir la trouvé solution. Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Ouais, alors je mets x en facteur x Eh oui, vous devez factorisé. factoriser. Oui, Ici, vous avez un x au carré et un x ici.
Il y a un 0 là, on pense à quoi? Le produit nul. Nul. Eh oui. Donc, on factorise par x, x Et facteur. là, on a Qu'est-ce qui me reste là? 3x plus Voilà. 7. Eh oui. Et on arrive à quoi? 3x fois 3x plus 7. Et on n'oublie pas, égale à 0. Et Oui. donc, l'exercice est terminé. Pourquoi? J'ai un Parce produit que, nul. voilà, on revient à l'exercice, Eh premier oui. exercice. On met au premier thème. Donc, ici, donc a fois b égale à 0, a égale à 0, au bac égale, blablabla. Donc, vous avez deux solutions. Ou le X x maintenant, qui joue le égale à rôle de a, 0. voilà. Ou bien X égale à 3x moins 7 plus tiers. 7 égale à 0. J'écris les deux équations, comme ça on est tranquille. Voilà. Donc, j'ai écrit les deux équations comme pour la même rédaction au-dessus. Et donc, on a déjà notre x ici, il n'y a rien à faire. Et ici, donc, tu me dis x égale. Moins 7 tiers. Voilà, très bien. Donc, les solutions, on en a deux. 0 ou bien moins 7 tiers. Voilà la troisième chose qu'il faut connaître. Et en même temps, regardez, vous avez des x de partout. Bah, c'est-à-dire que si x égale à 0, tout ça, c'est nul. Donc, ça, c'est une solution, on dit en mathématiques, triviale. On voit bien que x égale à 0 est une solution immédiate. OK? Vous voyez ou pas? Quand Oui. vous avez une expression où il y a que des x égale à 0 de l'autre côté, c'est forcément la première solution triviale, c'est x égale à 0. Comment on trouve la deuxième? Ben, on factorise déjà par x et on trouvera la deuxième. OK? Eh bien, puisque vous êtes sage, je vous propose de faire la 6 aussi. La 5 d'abord. La 5. Et puis ensuite, ceux qui ont fini, ou celles qui ont fini, ils peuvent faire la 6. Alors du coup, je vais peut-être les mettre à part. Voilà, parce que là, ça commence à avoir chargé. Je vais zoomer un peu, même beaucoup. Voilà, c'est un peu trouble, hein, mais bon. C'est lisible, ça reste lisible quand même, ça va? Oui, ça va. On a l'impression qu'il faut aller changer les lunettes là. OK. Bon, maintenant, vous avez les méthodes pour tout là, hein. Et ces deux-là, normalement, ça doit rouler. Ça devrait. J'ai trouvé les OK. solutions pour Les les deux? deux. Oui, Très bien. Les deux aussi? oui, oui. Bon, tout le monde? Non, Je pas pense pas. encore. Voilà, je Pas vous encore. attends un peu. On attend un peu le camarade et puis on corrige. Donc aussi un conseil que je vous donne pour les équations, toujours pensez, et ça je le dis à chaque fois, et je pense que tout le monde ne le fait pas, vérifiez vos solutions. Vérifiez vos solutions. C'est-à-dire remplacer x et regardez ce que ça donne. Vous avez une calculatrice, ça va très vite, et ça vous évite de perdre des points. Parce que dans le jour de l'examen, vous êtes dans des conditions de stress qui font que forcément, on peut oublier un moins, oublier un x, etc. Et donc, c'est le seul moyen de vérifier ces solutions, voilà, c'est d'éviter ça. Pensez-y. Alors, dites-moi quand il faut corriger, hein. La 5, c'est bon. Et la 6, pas encore. OK.
On commence par corriger la 6, la 5, pardon. Alors, qui se propose Oui. pour la 5? Chacun son tour. Moi, je veux bien essayer la 5. Allez. Mais du coup, j'ai fait... Donc, on part de x au carré plus 2x égale 0. J'ai factorisé par x. Voilà, Du coup, j'ai tout de mis suite. Ouais. x, j'ai ouvert les parenthèses, Mhm. x plus 2 égale 0. Voilà. Du coup, les solutions, c'est x égale 0 ou Oui. x égale moins 2. Très bien. Voilà. Donc, c'est très rapide, c'est propre. OK. Validé. Alors, la 6. Qui se propose pour la 6? Là, c'est un peu... Quelqu'un pour la 6 ou pas? Sinon, je la fais, hein. Moi, je veux bien. Allez. Enfin, alors, je développe. Oui. Voilà, je mets les Donc, ça flèches. fait 8x au carré Tout à fait. plus 12x Oui. plus 4x Oui. plus 6 égale à 8x au carré. Très bien. Et là, je supprime 8x au carré les deux Eh côtés. oui. Bah oui. Tac. Tac. Ça me fait 16x Ouais. égale à moins 6 Très bien. et x égale à moins 6 sur 16 Oui. égale à moins 3 sur 8. Voilà. Nickel. Voyez, donc on a vu on a balayé tous les cas. Il y a des questions ou pas? Moi, l'erreur que je fais tout le temps, c'est que quand je vois deux parenthèses, je multiplie à chaque fois. Au lieu de mettre plus 4x sur 6, j'ai mis fois 4x plus 6. Ah oui, attention. Ah oui, ça change tout. D'accord? On multiplie et après que des plus à chaque fois. D'accord? D'accord. OK? Oui. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, non, moi c'est pareil, à chaque fois je me pose la question, savoir si je mets un plus ou un fois. Eh non. Parce Quand, que les quand flèches, ouais. là, c'est les flèches qui sont des fois, là. Hein. D'accord? Ouais. 4x fois 2x. Ça donne ça. Plus. Mm. Je passe la deuxième flèche. 4x fois 3. 12x. Plus 2 fois 2x. Plus 2 fois 3. OK? Mm. Mm. Donc, à refaire, hein? Ah oui, Oui. oui. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, on refait. Je vous donne un autre cas qu'on n'a pas encore vu. On va voir comment vous allez vous en sortir. Alors, par exemple, j'ai cette équation 2x plus 3 au carré égale 5. Voilà, pour simplifier les calculs, je mets un 2, mais ça ne change rien au raisonnement. Donc 2x plus 3 au carré égale à 25. On doit la faire, celle-là? Je vous laisse la faire. D'accord. Donc là aussi, vous avez plusieurs façons de le faire. À vos devoirs.
Bon, est-ce que c'est fini? Ou est-ce qu'il y a des points de blocage? Oui. Il y a des points de blocage. Et pourtant, il ne fallait pas. Alors, regardez. Pour tout le monde, il y a des points de blocage? Non, j'ai trouvé x égale 1. Oui. Alors, regardez ce qu'on a. On a une quantité au carré égale à 25. Le 25, je peux l'écrire 5 au carré. 5 au carré. Donc, je fais venir tout le monde à gauche. Et donc, j'arrive à ça. Donc, 2x plus 3 au carré égale, enfin, moins 5 au carré égale 0. Et donc là, on retrouve notre fameuse identité remarquable. 1 carré moins 1 carré me donne 1 moins b, fois a plus b. Je fais apparaître, je factorise avec cette identité. Dans ce sens-là, cette identité nous sert à factoriser. Elle sert souvent pour la factorisation. Avec, bien sûr, a égale à 2x plus 3 et b égale 5. Donc, je remplace a moins b, puisque j'ai commencé par a moins b ici, facteur de a plus b. Et ça me donne 0. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À réduire un petit peu. Donc, ce qui va me donner 2x plus 3 moins 5, c'est combien ça? Moins 2. Moins 2. Facteur de 2x plus 8 égale à 0. Donc, a fois b égale à 0, donc a égale à 0 ou b égale à 0. Donc, forcément, vous avez 2x moins 2 égale 0. Ou bien 2x plus 8 égale à 0. Donc, on résout les deux équations et on a nos deux solutions. Soit. Alors, on va voir. Favorise. Voilà, donc x égale ici. Donc, vous allez avoir 2x égale 2. Bon, allez, on va détailler. Hein. Comme ça, pour le replay, ça sera clair. Donc, x égale à 2 sur 2, 1. Et ici, vous aurez 2x égale 8. Donc, x égale moins 8 sur 2. On divise toujours par le coefficient. Et donc, x égale moins 4. Voilà. Solution, on en a deux. 1, moins 4. OK? Bon, j'avoue. Donc, il faut savoir, il faut l'avoir fait au moins une fois. D'accord? Ou l'avoir vu au moins une fois. OK? Bon, là, j'ai mis un carré, mais j'aurais pu mettre un 5 tout court. Avec un 5 tout court, ça m'aurait donné un racine carrée de 5 au carré. Ça fait franchement un exercice d'avant. Est-ce qu'il y a des questions? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un micro là? Ouais, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres manières de le faire ou c'était la seule manière? Parce que Alors, la deuxième façon de faire. quand j'ai vu le carré, ben, du coup, j'ai fait 2x plus 3 fois 2x plus 3 égale 25. J'ai laissé 25. Non, égal à 5. Mais tout de suite, ça me... 1 carré égale 1 Je sais carré. pas. D'accord? Donc 2x plus 3 égale à 5. Ou bien 2x plus 3 égale à moins 5. On peut. D'accord? C'était la deuxième méthode. Développement et surtout pas. Hein. Faut pas le développer. Faut pas développer. D'accord? Donc à partir de là, j'aurais pu écrire. Donc à partir de là, j'aurais pu écrire 2x plus 3 égale 5. Ou bien 2x plus 3 égale moins 5. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué la racine carrée des deux côtés. Oui, Quand tu enlèves le 2, c'est-à-dire tu appliques la racine carrée. oui, ça j'ai bien compris. C'est juste que quand j'ai vu égale 25, ben, Oui. j'ai pas pensé à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, parce que Ah, tout à l'heure, ok. c'était à chaque fois, c'était égal 0. Je me suis dit, ben, je vais Non, peut-être pas la méthode de tout à l'heure, vu que c'est pas égal à 0. ouais, c'est pour ça qu'on a fait apparaître un 0, ouais, en passant le 25 au Ouais. 5 au carré à gauche. C'est ça, très bien. Et- Eh bien, une dernière. J'espère qu'elle ne va pas vous résister, celle-là.
Donc tout ça, c'est des astuces, pas dire de piège, hein. Eh bien, 2x plus 3, je ne vais pas mettre des parenthèses. Si, pardon. 2x plus 3 au carré égale 0. Je vous laisse réfléchir. Alors, est-ce que vous avez une proposition de méthode? Oui. OK. On attend un petit peu vos camarades. Je sais qu'il n'y a pas de souci de ton côté. Alors, je repose la question autrement. Est-ce qu'il y a des points de blocage? Non, parce que là, je peux utiliser la méthode que j'ai vue tout à l'heure, non? Je peux Laquelle? faire euh, 2x plus 3, Oui. entre parenthèses, entre parenthèses, fois 2x plus 3 égale 0. OK, très bien. Voilà. OK, ça me va. Ouais, ouais, c'est ça. Tout le monde est d'accord ou pas? Bon, ici, vous avez un carré, hein. En fait, réellement, on ne l'écrit pas, hein. Je vais vous Oui, dire pourquoi après. Donc, 2x plus 3 fois 2x plus 3, ça, c'est la même chose que 10x plus 3 au carré, oui, égale 0. Donc, j'ai un produit nul. Donc, j'ai toujours A fois B, mais là, il se trouve que j'ai A fois A égale à 0, puisque c'est la même quantité. Voilà, si vous avez A fois A égale à 0, alors quoi? Alors forcément, A égale à 0, Oui, Oui, d'accord? j'ai écrit directement, en fait, 2 Eh x oui, plus donc, 3 égale 0. Ouais. ouais, c'est direct là, hein. Donc pourquoi? Parce que vous avez A fois A égale à 0. Donc quand vous avez un carré qui est nul, alors forcément, Mm. en fait, vous avez A égale à 0, hein. D'accord? J'espère que je ne vous ai pas embrouillé là, hein. Ouais, non. d'accord? Voilà, donc là, on a vu vraiment tous les cas. Bon, ce qui serait bien, en fait, si vous regardez le replay, c'est de vous faire une fiche équation. Comme ça, tous les types, vous les voyez, vous les regardez, hein. Une équation, il faut vraiment la regarder en face, hein. Faut pas la mettre sur le côté et avoir peur. Vous la regardez en face, d'accord? Même pas peur, même pas peur. Et vous dites, bah voilà, comment je vais je vais démarrer comment, hein? Et vous avez en tête, ce sont des modèles de résolution. On n'invente rien en fait, hein. Euh, c'est pas vrai, hein, qu'ils vont dire quelqu'un est plus intelligent que l'autre. Non, non, pas du tout. Quand on commence à faire des équations, on va avoir des automatismes et on va avoir des modèles qu'on va intégrer. Et à chaque fois, donc, alors, à force d'en faire, on voit vite les choses et on va appliquer tel ou tel modèle. Après, c'est du calcul littéral. Bien sûr, le calcul littéral, il faut vraiment le sentir et le vivre, hein, pour pas avoir peur. Et donc, ça vient avec des exercices, des petits exercices, hein. Donc, il faut en faire. Il faut en faire pour pas. Voilà, des petits détails comme ça peuvent vous bloquer. Alors, je le redis encore une fois, là, on est sur des exercices qu'on peut classer difficiles, d'accord, pour le concours. Donc, ce sont des questions qui vont porter sur très peu de points. Et je dirais, c'est pour différencier un excellent candidat avec un moins bon candidat. Ils restent tous les deux excellents, hein. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Le temps file quand même, parce que là, on est à 19h50. Un autre type d'équation. Maintenant, on n'est plus dans les produits. Bon, là, alors qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Juste pour comment clôturer le chapitre. Oui, avant de regarder l'exercice 10, par exemple, si je vous dis de résoudre cette petite équation tranquillement sympathique,
x au carré égale moins 9. Voilà. Donc, vous la regardez en face, il ne faut pas se dérober. OK. Et quelle est la méthode que je vais utiliser? Voilà, quelle est la technique? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je remarque? Ben, je vais pas faire racine carrée de la 9. Non? Tu ne veux pas? On va utiliser la racine carrée, non? Je ne sais Non, mais pas. là, Moi, je... c'est tout de suite faux parce que au carré, c'est jamais négatif, en fait. Eh oui, très bien. Voilà. Voilà le Mais réflexe. je peux tomber dans le piège? Ah, non, mais là, c'est tout de suite faux. Pourquoi? Bah oui, tu es peut-être tombé dans le piège, mais si tu appliques la racine carrée, là, alors ça dépend. Si tu utilises la Ouais. calculatrice, elle va te marquer erreur. Mais là, on n'ira pas jusqu'à la calculatrice. Vous avez un carré. Un carré, c'est un nombre qui est toujours Positif. positif. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Positif ou nul, il peut être égal à 0. 0, c'est le maximum qu'il puisse atteindre un carré. D'accord? Enfin, c'est le minimum qu'il puisse atteindre. Là. Le minimum d'un carré, c'est 0. Après, il n'est que supérieur à 0. Donc x au carré est toujours supérieur ou égal à 0. Voilà. Alors maintenant, j'ai un moins 9, moi. Est-ce que je peux avoir x au carré égal à moins 9? Non. Donc ça, c'est impossible. D'accord? Alors, pour être plus rigoureux, c'est impossible dans R. D'accord? Vous vous rappelez les ensembles des nombres? C'est le grand ensemble qu'on a appelé l'ensemble des nombres réels. Donc dans R, on ne peut pas trouver de solution. Mais dans les complexes, dans les imaginaires, il y a des solutions. Ça n'est pas dans le programme, donc on oublie. Même pas maintenant les complexes, on les voit presque plus en terminale. Il faut vraiment avoir choisi maths experte. Hein. Donc là, pas de solution et en D, on arrête. D'accord? Le dernier type qui peut vous chagriner un peu, parce que vous n'aimez pas les fractions. Donc, si je vous donne la dernière, là, la 4, donc x au carré moins 49 sur 144 égale 0. Allez, je vous laisse résoudre cette petite équation sympathique. Je crois que j'ai trouvé. Oui, bah, ça ne m'étonne pas. Juste la remarque par rapport à l'équation du carré négatif. Si jamais vous ne voyez pas que c'est négatif là et vous continuez, en général, vous avez envie de faire apparaître un 0 là. Donc vous allez arriver à x au carré plus 9 égale à 0. Là aussi, vous devez réagir. Donc vous avez un nombre positif, vous lui ajoutez un nombre positif et vous trouvez 0. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc là aussi, c'est pareil. Vous voyez? Et si vous avez un nombre positif, vous lui ajoutez un nombre positif, il ne peut être que plus que positif. Quoi. On est en train de l'agrandir. Quoi, hein. Donc il ne peut pas tomber à 0. Donc, morale de l'histoire, vous devez toujours avoir un moins entre les deux nombres. D'accord? Donc, quand vous avez deux nombres, x au carré avec un nombre, il doit y avoir ici un moins. D'accord? Sinon, ça ne donnera jamais 0. Donc, voilà, je vous ai donné plein de détails pour que vous n'oubliez pas ça. Parce que souvent, on voit des erreurs là-dessus. Bon. Est-ce qu'il peut y avoir des points de blocage ici? Non, normalement, j'ai prévu. Mhm. J'espère. OK. Si je peux le faire. Quand vous avez des nombres comme ça, oui, je te donnerai la parole après. Quand vous avez des nombres comme ça, si vous connaissez bien vos tables, si vous connaissez bien vos carrés, les carrés parfaits, il faut les connaître de 1 au carré jusqu'à combien on a dit avec Pythagore? 12 au carré. 15. Voilà. 12 au carré. Bah voilà, si vous allez jusqu'à 13 au carré, c'est bien. Savoir les repérer, d'accord? Savoir vite repérer un carré parfait. Pourquoi ici vous avez un carré parfait et là aussi? C'est 7 au carré Et 12. divisé par 12 au carré. Vous voyez, je n'ai pas besoin de calculatrice. Et là, mon cerveau, il va réagir en fait. Pourquoi il va réagir? Bah, il voit tout de suite qu'il y a un carré là.
La calculatrice, si vous utilisez la calculatrice sans réfléchir avec les carrés là, vous pouvez passer à côté. D'accord? Donc, je te donne du coup la parole. Bah, du coup, x égale 7 douzièmes. Oui, x égale moins 7 Voilà. douzièmes. Exactement, parce qu'on aura x moins 7 douzièmes. Ça, c'est a moins b. Facteur de x plus 7 douzièmes égale 0. Donc, vos solutions, elles sont là. Hein. Donc, 7 douzièmes et moins 7 douzièmes. Mais j'ai pas utilisé, ça m'est pas venu à l'esprit, le C'est pas tableau grave. parfait. Tu peux passer directement. Oui, C'est pas grave. Mais j'explique les j'ai fait solutions. mieux. Oui. Est-ce que je vais chercher une valeur décimale, une écriture décimale ou valeur rapprochée? Jamais. D'accord? Voilà. OK. Qu'est-ce que je... On ne pourra pas attaquer cet exercice parce que c'est trop court. Alors, je vous donne un exercice improvisé. Donc, c'est des exercices qui étaient à la mode et qui sont toujours à la mode. Donc, on a deux programmes de calcul, programme A et programme B. D'accord? Alors, le programme A, donc je prends un nombre, je choisis un nombre. Donc ici, je choisis un nombre. Donc j'abrège au maximum. Hein. Ensuite, j'ajoute 2. Je retranche le carré du nombre de départ. OK? Bon, ça, c'est le programme A. Le programme B. Donc, je choisis un nombre. Je le multiplie par 5. Je le multiplie par 5. Je l'élève au carré. D'accord? Et je divise. Je divise le résultat moins 25, par exemple. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vous dis là? Question, on va aller directement à l'essentiel. Trouver un nombre pour lequel, On a fait le même résultat. voilà, les deux programmes donnent le même résultat. Quelle est la stratégie? Donc, trouver un nombre pour lequel les deux programmes renvoient le même nombre, le même résultat, renvoient la même sortie. Allez, hop, la même sortie. Bon, donc ça nous prépare pour la séance prochaine. Comment je vais procéder? Alors, si vous dites, je vais tester 0, 1, 2, etc., vous allez passer votre vie à chercher. Hein. Bon, votre vie, Non, en tout cas c'est le une temps du facile. concours, quoi. Hein. Comment? Je, je fais C'est une chaque facile. étape, ouais. Vas-y, Soit, désolé. soit X, le nombre de départ, Eh oui. et puis Donc, à chaque après, fois, j'ajoute 2 plus 2, voilà. c'est ça. X plus 2. Voilà. Le nombre qu'on est en train de chercher, on va lui donner un nom. Il va s'appeler X. Voilà. Voilà. X. Et donc, c'est notre nombre de départ. C'est ça la question. Donc, on va démarrer de X. Donc, au lieu de tester, donc le fait de choisir X, vous testez tous les nombres, puisque X peut prendre toutes les valeurs possibles. Donc vous allez exprimer, comme tu viens de le dire,
comme vous venez de le dire, chaque programme en fonction de X. Et on verra la sortie de chaque programme en fonction de X. Donc, je vais commencer par le programme A. Mince. Donc, je choisis un nombre. Le nombre que je viens de choisir, c'est X. Ensuite, j'ajoute 2. X plus 2. Je retranche le carré du nombre de départ. Quel est le carré du nombre de départ? Qu'est-ce que je vais retrancher? Moins x au carré. Moins x au carré. Donc, x plus 2 moins x au carré. Voilà. OK? Donc ça, c'est l'entrée du programme. Et ça, c'est votre sortie du programme A. On va faire la même chose pour le programme B. Alors, donc, je vais démarrer par x. Je multiplie par 5. Donc, les flèches sont les étapes. Hein. Voilà, 5x. 5x. 5x Ouais. sur Je 25 l'élève au carré. en carré. 5x, attention, parenthèse. Donc là, on commence à voir des erreurs apparaître hein, dans les calculs chez les candidats. Donc pour eux, élevé au carré, et bon, ils oublient qu'il y a le 5 au carré. Donc attention, c'est les deux. Hein, c'est 5 fois x fois 5x, c'est-à-dire 25x au carré. OK? Ensuite, quelle est l'étape finale? Divisé par 25, par moins 25. 25. Je vais diviser par moins 25. Du coup, on le met sur une fraction. Bah, bon, je vais l'écrire sous la forme de fractionnaire, oui, après on va voir ce que ça donne. Donc 25x au carré, je vais le diviser par moins 25. Et là, deuxième obstacle. Ça donne quoi ça? Vous voyez les fractions, hein? Moins x. Ça apparaît de partout. 1, non? Alors On déjà, simplifie. on 25, simplifie. Vous moins avez 25. 25 ici, vous avez moins 25 ici. Donc vous avez, en fait, ici, il y a combien de moins dans cette écriture-là? Il y a un moins ici. Oui, donc la règle ici qui dit quoi? Si vous avez un nombre impair de moins, votre résultat sera négatif. Donc forcément, il y a un moins qui va apparaître. Le moins là, il ne faut pas le manger là. Ça fait moins 1. Donc ça fait moins. Donc je simplifie par 25. Donc ça va me donner moins 1. Est-ce que le 1, je vais l'écrire? Pas du tout. Je peux l'écrire, hein, mais ce n'est pas la peine. D'accord? Je vais vous l'écrire hein, si ça vous fait plaisir. Donc moins 1 x au carré, en fait, dans la vraie vie, hein, en mathématiques, on va l'écrire tout simplement moins x au carré. Donc ça, c'est la sortie du programme B. Voilà. Et ça, c'est la sortie du programme. Nous, qu'est-ce qu'on souhaite? Ben, on fait égal, on prend la première formule. Voilà. On souhaite que les deux X. programmes nous donnent la même Oui. sortie. X Donc, plus 2. X plus 2 x plus 2 égale. moins x au carré égale Moins à x. moins x au carré. X au carré. Donc, j'arrive à une équation. Donc, du coup, c'est bon, cette formule. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous avez des carrés qui apparaissent, donc forcément, il y a une simplification. X Ah oui. égale à moins 2. Ça fait Voilà. x moins 2. Exactement. Donc, ça simplifie ici. Le fait de les barrer ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien là. Hein. Enfin, il n'y a plus rien là, mais il y a un 0 qui apparaît. D'accord? Donc, si, c'est comme si j'avais fait plus x au carré là, pour enlever l'x carré des deux côtés. Donc, ou bien ramener le x au carré de ce côté-là. Pareil. Donc, faites comme vous voulez, mais vous devez arriver à ça. Et donc, la ligne d'après, bah, ça y est, j'ai une petite équation du premier degré que je sais faire. X plus 2 égale 0. Donc, x égale à moins 2. Voilà, j'ai ma solution. Donc, le nombre, donc je finis par dire, le nombre que je dois choisir au départ, c'est tout simplement moins 2. Alors, quelle est l'ultime étape avant de La quitter? vérification. Et voilà, donc ça aussi, pareil, beaucoup de candidats ne le font pas. Et énormément de candidats donnent des résultats qui ne veulent absolument rien dire. D'accord? Alors qu'une petite vérification les met peut-être sur la voie, ou en tout cas les incite à vérifier. Donc ici, pensez à vérifier votre solution. Donc si vous vérifiez votre solution,
Bah, comment je fais? Bah, vous choisissez moins 2 ici, vous ajoutez 2, ça donne 0. Je retranche le carré du nombre de départ, donc vous allez retrancher le moins 2 au départ, donc ça va vous donner moins 4. Si je ne me suis pas trompé, c'est ça. On va vérifier à droite, donc moins 2, je multiplie par 5, ça va me donner moins 10. Moins 10 au carré, c'est 100, et 100 divisé par 25, ça va vous donner moins 4. Donc vous voyez, donc on a bien moins 2 au départ et moins 4 à la sortie. Voilà qui achève notre séance d'aujourd'hui. Merci OK, beaucoup. je Oui. vous en prie. Alors, j'ai été un peu vite à la fin, mais parce que je vous prépare quand même pour la séance prochaine. La prochaine séance, on fera 2 exercices extraits de CRPE avec Scratch, donc on aura du Scratch, les équations, et je pense qu'on attaquera dans la foulée le théorème de Thalès et sa réciproque. D'accord. Merci OK, beaucoup. Merci. voilà. Allez, je vous laisse retrouver une vie normale. Merci beaucoup. Bonne soirée Bonne à soirée. tous. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci. Au revoir, à mercredi. Au revoir.